Depuis des siècles, le temps du carême occupe une place importante dans la vie de l'Église. En effet, pour les personnes qui désirent le baptême, il constitue la dernière phase de leur préparation, qui s'achèvera à Pâques alors qu'ils recevront les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Revenant chaque année, ce temps permet aux personnes déjà baptisées d'approfondir leur vie chrétienne, de la renouveler par un effort plus intense de conversion, c'est-à-dire par une adhésion plus solide à leur foi et la recherche d'une cohérence plus parfaite avec l'Évangile. Pour y parvenir, l'Église a retenu 3 œuvres principales que Jésus lui-même évoque dans l'Évangile du mercredi des Cendres: le jeûne, l'aumône et la prière. Le jeûne est un travail sur soi-même. En nous privant de certaines choses, nous reprenons le contrôle de nous-mêmes et nous échappons aux dépendances qui nous rendent esclaves. Pour sa part, la prière nous ouvre à Dieu et nous rend plus attentifs à son endroit. Quant à elle, l'aumône nous tourne vers les autres et nous fait répondre à leurs besoins véritables. Ces 3 moyens sont unis. Ils dépendent l'un de l'autre et s'influencent l'un l'autre. Ainsi, nous travaillons sur nous-mêmes, mais en nous ouvrant à Dieu et aux autres. Nous nous ouvrons à Dieu, mais en apprenant à nous voir et à voir les autres avec ses yeux et à sa lumière. Nous nous soucions des autres, mais à la manière de Dieu, parce que nous trouvons en lui la vraie mesure de l'amour véritable et la force qui nous anime. Pour illustrer ces 3 moyens, l'image d'un tricycle me vient à l'esprit. Le jeune enfant y fait ses premiers apprentissages. Nous demeurons des petits-enfants dans notre cheminement chrétien et nous avons besoin d'un tricycle spirituel, le jeûne, aumône et prière. Depuis plusieurs mois, la pandémie de la COVID-19 a profondément modifié notre existence. Sans doute avons-nous pu vivre ce temps comme un carême prolongé et forcé. En effet, nous avons dû nous priver de certaines choses, ce qui constitue une forme de jeûne. Nous avons pris davantage conscience des besoins des autres, malades, aînés, personnel hospitalier. Nous avons peut-être aussi accordé une plus grande place à Dieu en priant davantage. Cependant, l'accès à l'Église et aux sacrements a été rendu plus difficile, avec le risque conséquent de moins percevoir leur nécessité. Dans cette ligne, je souhaite, comme évêque, qu'au cours du carême 2022, s'accroît chez les fidèles la vie de prière, plus particulièrement liturgique. À cette fin, je m'inspire d'un événement important qui a touché les catholiques francophones du monde entier. Le 28 novembre dernier, premier dimanche de l'Avent, partout dans la francophonie, est entrée en vigueur une nouvelle traduction française du missel romain. Pour sa part, la communauté anglophone avait reçu sa propre traduction il y a exactement 10 ans. Ce décalage s'explique par le fait que les pays francophones ont voulu traduire non seulement le missel, mais aussi toute la Bible dans ce qu'on appelle une traduction liturgique, à savoir une traduction fidèle au texte biblique, évidemment, mais destinée à être proclamée à haute voix, donc accessible aux auditeurs. Les fidèles anglophones peuvent profiter de cet anniversaire pour redécouvrir aussi leur propre texte, dont une utilisation routinière fait souvent oublier la beauté. Face au texte liturgique, un proverbe résume bien la position de l'Église. La loi de la prière, c'est la loi de la foi. Cela signifie que dans sa prière officielle et universelle, l'Église exprime sa foi. Elle y présente le mystère de Dieu et son plan de salut pour l'humanité. Dans les textes liturgiques retenus et priés par l'Église, toute personne peut ainsi trouver un lieu majeur qui transmet la foi authentique. Elle peut aussi y puiser une nourriture véritable pour sa propre vie de foi. En priant attentivement les textes liturgiques officiels,
Chaque personne peut alors nourrir et enrichir sa propre perception du mystère de la foi. Comme nous le savons, la prière eucharistique constitue le cœur de la messe. En elle, prononcée par le prêtre, qui agit au nom du Christ tête de son corps mystique, l'Église rend grâce à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Elle proclame l'action divine dans la création et dans la rédemption. Elle manifeste l'union de l'Église de la terre avec celle du ciel et du purgatoire. Elle rend présent le mystère pascal du Christ, anticipé lors de la dernière scène et réalisé par sa mort sur sa croix et la résurrection. Sous l'action de l'Esprit Saint, chaque personne peut alors transformer sa propre existence à l'image du Christ et contribuer à étendre au monde entier son œuvre de salut. À la prière eucharistique, les fidèles se joignent par l'union spirituelle intérieure et par des interventions communautaires. Le dialogue initial de la préface, le chant du Sanctus, de l'anamnèse et de l'amen final. Comme je suis représentant des évêques du Canada au sein de la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques, j'ai participé à l'œuvre de la récente traduction française. En me penchant de plus près sur les textes que l'Église utilise dans sa prière officielle, j'ai perçu plus fortement encore les liens qui existent entre la prière de l'Église et cette source fondamentale qu'est la parole de Dieu. Dans cette ligne, la prière eucharistique 4, en usage depuis 1969, me paraît d'une grande richesse spirituelle. En ce carême, il me semble que chaque fidèle pourrait méditer sur son contenu et goûter son lien profond avec la parole de Dieu dont elle s'inspire. La présente lettre pastorale se veut ainsi une sorte de méditation, de lectio divina de ce texte liturgique. Pour ce faire, j'ai découpé la prière eucharistique en 15 parties. Chaque jour, on peut lire une section du texte liturgique officiel que j'ai mis en caractère gras. On lit ensuite les quelques échos de la parole de Dieu que je cite en italique. On pourra ainsi relever que certains passages ou certains mots de la prière de l'Église sont des citations textuelles de la Bible. On relit lentement ces phrases bibliques dans une sorte de mastication spirituelle, comme on le fait pour la nourriture. On n'avale pas tout d'un coup, mais on sépare les bouchées que l'on broie à plusieurs reprises sous nos dents. En redisant les prières et la parole lentement et en les répétant plusieurs fois, notre intelligence les assimile et elles peuvent descendre plus facilement et plus efficacement dans nos cœurs. On termine en prenant conscience des échos que ces prières et ces paroles suscitent en nos cœurs. Nous pouvons alors entrer en conversation personnelle avec Dieu en le remerciant pour son mystère qu'on approfondit, en lui faisant nos demandes et en intercédant pour les besoins des autres. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'une personne qui se livre à la prière 15 minutes par jour avance grandement sur le chemin de la sainteté. Le carême favorise une telle pratique. Avec le découpage que je propose, ma lettre pastorale peut constituer ainsi une ressource utile à cet égard pour plusieurs jours. De plus, il est possible de vivre cette démarche de façon communautaire, par exemple en se réunissant avec d'autres fidèles devant le Saint-Sacrement. Une personne lit alors le texte liturgique en caractère gras, une autre lit les versets bibliques en italique, et on fait une pause de silence pour favoriser l'intériorisation personnelle des personnes présentes. Comme entrée en matière, prenons le temps de lire lentement le chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean, que plusieurs présentent comme la prière sacerdotale de Jésus. Prière sacerdotale de Jésus, Évangile selon Saint Jean, chapitre 17. Ainsi parla Jésus.
Puis il leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton amour. Le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à la perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu,
et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Méditation sur ce passage de l'Évangile de Saint Jean. Jésus s'adresse à Dieu comme à son Père, Abba, en araméen qui veut dire papa. Notons que ce nom revient au verset 1, 5, 11, 21, 24, 25. Et le Père est saint et le Père est juste. Jésus est venu révéler le nom du Père. Moïse avait demandé à Dieu son nom. On se le rappelle dans l'Exode. Il avait reçu un nom mystérieux, celui qui est. Jésus révèle le Dieu unique qui est le Père, celui qui veut être près de nous et nous adopter comme ses enfants. Jésus nous décrit la vie éternelle, connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, le Christ. Connaître Dieu, c'est bien différent de connaître les noms des capitales du monde, ce qui change peu de choses à notre vie quotidienne. Il s'agit d'entrer en relation avec Dieu. On peut connaître Dieu comme des époux se connaissent. Jésus est conscient que le mal est toujours à l'œuvre dans le monde. Par son sacrifice, Jésus sanctifie l'humanité. Jésus prie ses apôtres réunis autour de lui, et pour tous ceux qui croiront. Il nous veut unis à lui et entre nous. Nous entrons maintenant dans la méditation de la prière eucharistique numéro 4. Je lirai, quand c'est moi qui parle, c'est la prière de l'Église et le Père Ghislain va donner les échos bibliques. Jour 1, première méditation. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Jésus exulta de joie dans l'Esprit Saint. Il est bon et juste de te glorifier, Père très saint. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. La gloire du Seigneur entra dans la maison. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Père, Abba. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. La preuve que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Galates chapitre 4, verset 6. Car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi, le seul vrai Dieu, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Exode chapitre 3, verset 14. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole. Vous, vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir les dieux vivants et véritables. Il n'est pas les dieux des morts, mais de vivants. Matthieu chapitre 22, verset 32. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Le Seigneur est ma lumière, psaume 26. À la lumière de ta face, car tu les aimes. Le Verbe était la lumière véritable. Jean chapitre 1er, verset 9. Jour 2, deuxième méditation. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie. Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1er, verset 10. Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Luc chapitre 18, verset 19. Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
Éphésiens chapitre 2, verset 7. Tu as fait le monde. Au commencement, Dieu créa. Genèse chapitre 1er, verset 1. Jean chapitre 1er, verset 1. Pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions. Il nous a bénis et comblés de bénédictions dans l'esprit. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges. Alors j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient les trônes. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Qui te servent jour et nuit, se tiennent devant toi, et contemplant la splendeur de ta face, Leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 18, verset 10. n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière, qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Jour 3, troisième méditation. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Isaïe chapitre 6, versets 2 à 3. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables, tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui est et qui vient. » Apocalypse chapitre 4, verset 8. Soyez saints, car moi, les dieux, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Père, Seigneur du ciel et de la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, verset 10. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 24. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Luc, chapitre 2, verset 14. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Psaume 117, verset 26. Il disait, béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Luc, chapitre 19, verset 38. Jour 4, quatrième méditation. Père très saint, nous proclamons que tu es grand. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Psaume 8. Tu es le grand roi sur toute la terre. Psaume 46. Il est grand, le Seigneur hautement loué. Psaume 47. Quel Dieu est grand comme Dieu. Psaume 76. Toujours ils rediront, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Psaume 69. Car tu es grand, et tu fais des merveilles. Psaume 85. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Psaume 103. Grand égale magnus, magnificat. Anima mea domino. Et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour.
Par ta parole, tu fis l'univers. Tu formas l'homme par ta sagesse. Sagesse, chapitre 9. Il fait la terre par la puissance. Il établit le monde par sa sagesse et par son intelligence. Il a déployé les cieux. Jérémie, chapitre 10. Tu as créé l'homme à ton image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse, chapitre 1er. Et tu lui as confié l'univers. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Genèse, chapitre 2. Afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. il règne sur la création. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux et de toutes les bêtes sauvages. Jour 5, cinquième méditation. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, Par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains chapitre 6. Dans ta miséricorde, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Éphésiens chapitre 2. Il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Tite chapitre 3. tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible, l'atteignent et les trouvent. Actes des apôtres, chapitre 17. Tu as multiplié les alliances avec eux. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jérémie. Et tu les as formés par les prophètes. 4 grands prophètes et 12 petits. Je le conduirai avec humanité par les liens d'amour. À bien de reprises et de bien de manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Dans l'espérance du salut. Jour 6, sixième méditation. Tu as tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Jean chapitre 3. Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique, Abraham et Isaac, Genèse chapitre 22. Finalement, il leur envoya son Fils en disant, ils respecteront mon Fils. Matthieu chapitre 21. Lorsque les temps furent accomplis. Lorsque venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ. Éphésiens chapitre 1er. Pour qu'il soit notre Sauveur. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes. Jour 7, septième méditation. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint. Et le Verbe s'est fait chair. Voici que tu vas concevoir et enfanter. L'Esprit Saint viendra sur toi. Luc chapitre 1er, versets 31 et verset 35. Né de la Vierge Marie. Elle mit au monde son Fils premier-né. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Il a vécu notre condition humaine.
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. En toutes choses, excepté le péché. Qui de vous pourrait faire la preuve que j'ai péché? Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Jour 8, huitième méditation. Pour accomplir le dessein de ton amour, c'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus. Il s'est livré lui-même à la mort. Ma vie, nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Il a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. La mort a été engloutie dans la victoire. Afin que désormais, notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Le Christ est mort pour tous, afin que les croyants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit qui procède du Père, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains chapitre 5. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé son Esprit dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba, Père ». Galates chapitre 4. L'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. L'offrande des nations, acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit. Dieu vous a choisi en premier pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Jean chapitre 17. Jour 9, neuvième méditation. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux,
il leva les yeux au ciel. Dommage qu'on ne trouve pas ce verset comme dans les canons romains. Il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit. Et le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Jour 10, 10e méditation. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Il prit le pain, bénit, rompit, donna. Voir le récit de la multiplication des pains. Matthieu chapitre 14, Marc chapitre 6, Luc chapitre 8, Jean chapitre 6. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, le leur donna. Le récit des disciples d'Emmaüs. Luc chapitre 24. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Jean chapitre 6. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.
Jour 11, 11e méditation. Voilà pourquoi nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. Faites ceci en mémoire de moi. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et son ascension à ta droite. Il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tout pour remplir l'univers. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. En attendant sa venue dans la gloire. Car Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Attendant que se réalise cette bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Par son sacrifice, il obtient le pardon de nos péchés, pas seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. C'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Vivez dans l'amour, comme le Christ qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même pour Dieu, s'offrant en sacrifice comme un parfum d'agréable odeur. Éphésiens chapitre 5. Jour 12, 12e méditation. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en eux, en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Jean chapitre 17. Je vous exhorte donc, frères, par la grâce de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Cela pour vous la juste mesure, la juste manière de lui rendre un culte. En toutes circonstances, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jour 13, 13e méditation. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi.
j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu, notre Sauveur. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François. Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main. À moi et à Barnabé, en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations et eux aux circoncis. Notre évêque et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que les différents membres aient tous les soucis les uns pour les autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ. Et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi eux, Dieu a placé ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui ont la charge d'enseigner. Le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Jour 14, 14e méditation. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 14. Devant le Seigneur Jésus qui va juger les vivants et les morts. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. L'héritage de la vie éternelle. Il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Tous les âges me diront bienheureuse. La mère de Jésus était là. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus. Auprès de Saint Joseph, son époux. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Jour 15, 15e méditation. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, Délivre-nous du mal. Nous qui étions des morts, par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. te glorifier, Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie.
Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Un des soldats lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. De son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Au terme de cette méditation sur la prière eucharistique numéro 4, nous avons pris conscience de la grande valeur des textes que l'Église propose dans sa liturgie officielle et qui s'inspirent réellement de la parole de Dieu elle-même. Nous pouvons être pris de vertige devant la grandeur du mystère de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, de l'amour infini qui est à la source de tout, comme le montre la création de l'univers, l'incarnation du Fils de Dieu et la rédemption offerte à toute l'humanité. Nous percevons mieux comment l'Eucharistie nous fait entrer toujours plus avant profondément dans ce grand mystère. Nous avons peut-être l'impression d'être devant un océan qui nous entoure de toutes parts et dans lequel nous pouvons plonger. Laissons-nous inspirer par saint Éphrem, cité dans la liturgie des heures du 6e lundi du temps ordinaire. Et je cite saint Éphrem. « Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il y a seulement dans la parole de Dieu ce qu'il y trouve. Il doit comprendre au contraire qu'il a été capable d'y découvrir une seule chose parmi bien d'autres. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta soif sans que ta soif épuise la source. Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as pris et emporté est ta part, mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt, à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois si tu persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui ne peut être pris en une seule fois, et ne renonce pas par négligence à ce que tu es capable d'absorber peu à peu. » Fin de la citation de saint Éphrem. Puisse la Vierge Marie, qui méditait en son cœur, nous accompagner, de sorte que nous prions avec toujours plus de compréhension et de gratitude les prières que l'Église offre dans la liturgie eucharistique.